De retour à la maison après une longue journée de boulot. Vous voyez là, je viens de prendre ma douche, une douche brûlante, vraiment très chaude. Donc, prenez d'abord un bain bien chaud. Si vous n'avez pas une colonne si vous n'avez pas le chauffe-eau dans votre maison ou votre appartement, en rentrant, s'il y a quelqu'un éveillé, quand vous êtes non loin de la maison, appelez et demandez qu'on vous chauffe une casserole d'eau pour pouvoir prendre votre bain. N'ayez pas peur, pas vous brûler la peau, mais de l'eau vraiment chaude, chaude. Lavez-vous de de la tête à l'orteil. Donc, ma photo que vous voyez en affiche là, c'est comme ça que je vais au boulot. Je ne mets plus de perruque, je fais plus de graisse. J'attache uniquement le foulard et je porte le chapeau au travail avec l'équipement que vous avez vu. Et c'est comme ça que je vais travailler maintenant parce qu'on s'est rendu compte que le Covid peut rester dans l'air pendant plusieurs heures. C'est pourquoi les médecins se retrouvent contaminés. Donc, tu peux l'emporter sur tes cheveux, sur tes bijoux, sur toutes ces choses-là. Donc, il faut faire attention. Moi, j'ai des bijoux avec lesquels je me lave directement. Oui, ça passe. C'est pourquoi je ne vais plus en perruque au boulot. J'attache mon foulard et je suis bonne à partir. Ça, ce sont les résultats du Covid. C'est comme ça qu'il a décidé qu'on doit sortir maintenant. Donc, il faut faire le maximum de se protéger, surtout quand on a les enfants à la maison. Donc, là, maintenant, je vais faire une potion qu'une maman jamaïcaine m'a apprise. Euh, Elle me l'a donné, elle a dit fais ceci, ça va te nettoyer les poumons. Donc fais ça quand tu rentres, 2 jours après, tu refais encore la même chose. Je me suis dit, je viens partager ça avec vous ici aujourd'hui. Pour vous qui êtes peut-être dans le domaine hospitalier ou bien un autre, vous qui sortez malgré qu'il y ait le Covid, vous allez au boulot. Quand vous arrivez à la maison, faites l'effort de faire ceci tous les 2 jours afin de pouvoir vous nettoyer les poumons, les parties nasales, partout où vous aurez pu aspirer le Covid. Ceci ne dit pas que vous ne pourrez pas être en contact ou je sais pas quoi, mais cette méthode est préventive, ça t'éloigne. Je fais ça depuis qu'il y a le Covid, là, je fais ça, je continue de faire et je travaille depuis. Beaucoup ne savaient pas que je continue de travailler, je vais au boulot 2 fois par semaine. Donc, quand je rentre, c'est ce que je fais, je me nettoie de cette façon-là. Donc, je fais cette potion que je vais vous montrer tout à l'heure et je nettoie mes poumons, toutes mes parties nasales. Ça me fait transpirer, ça me fait couler du nez, de la bouche, des yeux. Ça me fait vraiment, ça me fait transpirer en profondeur. Donc, je viens partager ceci avec vous. J'espère que vous pourrez trouver à quelque chose. Vous allez essayer. Et bien, me dire en commentaire que oui. Et vous allez vous sentir plus fort le lendemain. Vous levez avec une force, une vigueur que vous n'imaginez pas. Et non seulement ça, il y a aussi quelque chose que je bois, que je veux aussi partager avec vous. Donc, faites cela. Et c'est juste, nous cherchons d'essayer de combattre ce démon qui est là dehors, qui essaie de nous freiner, qui essaie de nous mettre dans la peur, dans la tristesse. Vous voyez mes vidéos sur Instagram, sur YouTube. Est-ce que vous imaginez que je vais au boulot dans cette peur-là? Non. C'est parce que je mets mon cœur dans dans le côté positif de la chose. Je me remets à Dieu. Comme je dis, je fais ma part et je remets le reste au très haut. C'est lui qui en décidera. Je respecte les règles d'hygiène. Je fais mes méthodes traditionnelles pour essayer de me protéger de cette chose. Et je remets le reste entre les mains de Dieu afin qu'il me garde en bonne santé et préserve aussi ma famille. Allons-y voir cette potion que cette maman a partagée avec moi. Pour faire cette potion, j'aurai besoin d'une marmite d'eau bouillante. Là, elle est au feu. J'ai allumé le feu. Je vais laisser cette eau bouillir et je vais ajouter ces choses que je vais vous montrer. J'aurais besoin du citron vert, ils appellent ça lime aussi, du citron vert ainsi. J'aurais besoin de 3 bons citrons, comme vous voyez là. J'aurais besoin du sel de cuisine. Moi, j'utilise du sel béni, c'est mon choix.
c'est ce que j'utilise. Nous aurons besoin du vinaigre de cidre, du vinaigre. Si vous n'avez pas le vinaigre de cidre, elle m'a dit vous pouvez utiliser du vinaigre blanc. Et nous aurons besoin d'huile de raisin. Apple cider, c'est ce que je vais utiliser, l'huile de raisin. Et comment je mélange tout ceci. Les éléments tout à l'heure, j'ai oublié de vous montrer qu'il y avait aussi l'oignon. Donc, vous entendez l'eau qui bout là. Voilà notre eau qui bout. Dans cette eau, nous allons mettre le citron et l'oignon. D'abord. Je vais éteindre le feu et couvrir pendant 10 minutes. Après, voilà ma marmite, voilà mon mélange. Je vais y mettre du sel, c'est ce que vous voyez là, c'est à peu près l'équivalence de 2 cuillères à soupe de sel. Je mets dans mon mélange. Je vais mettre la même quantité de... À cause de la vapeur, vous ne voyez plus. Je dois faire vite. Je vais mettre la même quantité de vinaigre de cidre. Parce que j'ai besoin de cette vapeur. Après cette quantité de vinaigre ici, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de raisin. Je ferme 1 minute. Donc là, je me suis couverte avec ma couette. J'ai placé la marmite entre mes 2 jambes et je suis vraiment en petite tenue, ou alors vous mettez carrément en tenue d'Adam. Donc je suis restée là-dedans pendant à peu près 30 à 45 minutes. Restez le peu de temps que vous pouvez supporter, mais essayez de sortir de mon... Donc, il appelle ça mon sauna traditionnel. Là, comme vous voyez mon visage humide, là, c'est... Donc, j'ai transpiré, j'ai ouvert la bouche, j'ai aspiré, j'ai avalé cette vapeur-là. Ça m'a fait tousser, ça m'a fait transpirer. J'ai eu à ressortir de la salive. Donc, je pense, je me suis nettoyée comme il fallait. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous allez essayer. Comme je dis, nous ne perdons rien à le faire. Donc, ne perdons rien à le faire, à essayer, ça soit marcher avec nos parents. Donc, essayons aussi et nous verrons le résultat. Moi, depuis que je fais ça, le lendemain, j'ai beaucoup de force. Et après 4 jours, je rentre travailler. Je suis bien dans mon corps. C'est ce que je voulais partager avec vous. Partager avec vos frères, vos soeurs, vos voisins. Partager au maximum. Et j'espère que ça va beaucoup aider les gens. On ne perd rien à essayer, comme j'ai dit. Vous finissez votre bain de vapeur. Prenez-vous une bonne boisson chaude. Là, j'y ai mis de la cannelle, quelques gousses d'ail, du vinaigre de cidre et un peu de miel. C'est ce que je vais boire tout à l'heure. L'eau chaude aussi, je pense, ça aide puisqu'on nous dit que l'histoire là reste 4 jours dans la gorge. Donc, le fait de boire beaucoup d'eau, beaucoup d'eau chaude. Moi, au boulot déjà, quand je vais travailler toute la journée, là, je bois uniquement des boissons chaudes. Même si ce n'est que de l'eau, je fais chauffer et je bois. Vous buvez beaucoup d'eau chaude, beaucoup d'eau chaude. Si vous êtes un buveur de café, buvez du café, buvez du thé, buvez du chocolat chaud, du lait chaud. Buvez vraiment des boissons chaudes. Ça vous aide à nettoyer de temps en temps votre crachet, votre gorge et pour que ça envoie... si vous avez été en contact, vous l'envoyez vers l'estomac au lieu qu'il va vers vos poumons. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous.